What's up YouTube, what's up les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle recette. Je vous avais promis la dernière fois que chaque vendredi dorénavant on aurait une nouvelle vidéo. Je tiens promesse et je viens aujourd'hui vous présenter cette recette facile à réaliser, diététique et surtout savoureuse. Si tu n'es pas encore abonné, je ne sais pas ce que tu attends. Je te laisse le temps de le faire et on se retrouve après le générique. Je cherchais un moyen de varier mes repas et de faire une sauce différente de celle que j'avais l'habitude de faire. Alors j'ai pensé à utiliser ce que j'avais déjà dans mon placard, notamment de l'arachide, et je me suis dit pourquoi ne pas ajouter un petit peu de légumes et rendre ça encore plus nutritif. J'ai donc pensé aux épinards et j'avais également du tapioca. J'ai pensé à faire du couscous tapioca. Pour cela, je vais tremper 1 à 2 boîtes. La boîte qui mesure, disons, 100 ml. Vous mettez 2 boîtes dans votre marmite et vous allez laisser tremper pendant environ 10 à 20 minutes, le temps que tout ça se ramollisse bien. Je vais ensuite passer à l'assaisonnement du poulet et pour cela, je vais ajouter un ensemble de condiments et d'ingrédients constitués de poudre d'ail, de gingembre, de poivre blanc, de poivre rouge ou paprika, un mix d'épices, un petit peu d'huile d'olive. Vous pouvez ajouter d'autres selon votre convenance comme du curry, du pepper, des rondelles. Ça dépend vraiment de vos préférences, mais moi je vais me limiter à ce que j'ai listé là. Je vais bien mélanger et laisser macérer pendant environ 20 minutes également. Si possible, vous pouvez filmer le temps de laisser reposer et concentrer toutes les saveurs à l'intérieur. Ensuite, je vais préparer les éléments de la sauce. Et pour cela, je vais laver l'oignon, la tomate et l'ail que je vais ensuite découper plutôt finement. Je préfère ici ne pas écraser mes éléments au mixeur parce que c'est plus intéressant de ressentir tout ça en bouche. En découpant, vous pourrez avoir les éléments très grossiers dans la sauce, pas trop grossiers non plus. C'est pour ça que je vais prendre le soin de bien découper tel que vous voyez sur la vidéo. Mais n'oubliez pas, tout ça c'est au choix. Si vous n'aimez pas ressentir tous ces éléments, écraser au mixeur c'est également correct. Ensuite, je vais laver mes feuilles d'épinards pour retirer potentiellement des microbes ou toute saleté que l'on ne veut absolument pas avoir dans notre sauce. Ensuite, on va découper ces épinards. Une fois de plus, la grosseur des découpes est très facultative. Moi, je vais découper moyen, mais vous pouvez faire ça plus fin ou plus grossier. De toute façon, les épinards sont des légumes très mous. Ça veut dire que peu importe la taille, au final, vous ressentirez que ça se mélange très bien avec la sauce que vous allez faire. Je découpe ça et je laisse de côté pour commencer à préparer ma sauce. J'aime bien cette belle couleur verte. Privilégiez le bio si possible quand vous achetez vos épinards. Ensuite, je vais, avant de commencer la sauce, faire cuire le poulet, passer ça à ébullition. Comme vous le voyez dans ma marmite, j'ai mis une sorte de fond pour que le poulet ne soit pas en contact avec la marmite et que quand j'ajoute de l'eau, ça ne soit pas vraiment en contact avec le poulet. Donc on peut dire que là, je vais faire cuire à la vapeur. Et ça permet que voilà, les condiments ne se diluent pas forcément avec l'eau que vous allez rajouter. Je fais cuire ça pendant environ 15 minutes et je ressors de ma marmite pour faire passer ça au four. Au four, vous allez faire cuire à environ 200 degrés pendant 30 minutes. C'est facultatif de faire passer au four pour que ça soit plus rapide. Si vous n'avez pas assez de temps, vous pouvez également faire frire. Mais ça, vraiment, c'est vous qui voyez. En attendant que le poulet cuise, je vais préparer dans mon couscous de tapioca. Couscous tapioca ici, qui, comme vous le voyez, est très facile. Vous allez introduire le tapioca que vous avez laissé reposer tout à l'heure dans votre marmite.
Ne pas ajouter l'eau directement, ok? Vous allez commencer à tourner au fur et à mesure et une fois que ça commence à prendre forme, rajoutez de l'eau tiède et bien mixer. Quand on fait ce moule, on n'est vraiment pas pressé parce qu'on veut que la pâte soit au final très ramollie, qu'on ne ressente pas des grains. Du coup, on va vraiment bien tourner ça et former de très jolies boules comme vous le voyez là. Je vais laisser ça à côté et finaliser ma recette avec la préparation de la sauce. Pour cela, je rajoute dans ma marmite de l'huile végétale que je vais laisser chauffer un petit peu. Je rajoute ensuite des oignons et du poireau. Le poireau ici que j'aurais laissé la veille au congélateur et que j'ai tout simplement ressorti. Je vais laisser frire et légèrement dorer avant d'ajouter ma tomate découpée. Une fois que je ressens une légère cuisson de la tomate, je rajoute un petit peu d'eau, disons au tiers de la marmite, que je vais laisser à ébullition pour ensuite rajouter les autres éléments. Mais avant de laisser à ébullition, je prends le soin de rajouter pour la saveur de l'ail que j'ai émincé. Surtout, n'oubliez pas, si vous le souhaitez, tout ça, vous pouvez écraser. Je le fais parce que c'est une technique personnelle que j'aime bien. Une fois que mon eau est à ébullition, je rajoute donc la pâte d'arachide que je vais laisser cuire dans la sauce. N'oubliez pas que quand vous mettez la pâte, ne fermez surtout pas la marmite. Laissez-la ouverte. Ensuite, une fois que ça cuit comme il faut, rajouter des épices au choix. Moi, je rajoute ici du poivre blanc et mes épices secrètes comme d'habitude. Et pour la touche finale, je rajoute mes feuilles d'épinards découpées. Je fais ça progressivement. Je mets une première partie que je mélange et en fonction de la quantité de sauce que vous avez dans votre marmite, vous pouvez ensuite rajouter. J'aime bien faire ça progressivement au cas où on prend le risque que la sauce soit surchargée. Donc c'est mieux de faire ça comme ça. Ensuite, je remue correctement et voilà. 3 à 5 minutes plus tard, je peux éteindre le feu. Les épinards n'ont pas besoin d'être cuits très longtemps, sinon on va détruire les substances nutritives qui s'y trouvent. Je rajoute tout simplement mon poulet qui vient juste de sortir du four. Et voilà, je pense que là, la recette est fin prête. Et on a réussi notre challenge. Franchement, si vous n'avez jamais essayé cette recette, je vous la conseille absolument. C'est extrêmement bon. Il y a des personnes qui ne sont pas très fans de sauce d'arachide, tout simplement. Et je me dis qu'en rajoutant cette touche d'épinards, ça peut peut-être améliorer ou bien leur permettre de mieux savourer la recette. En tout cas, qui n'essaye pas ne saura pas à côté de quoi il est en train de passer. Moi, je vous souhaite un très très bon appétit et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour la prochaine recette. Abonne-toi surtout, c'est très très important. Like cette vidéo, partage-la et on se retrouve très bientôt. Prends soin de toi.